Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite critique express. J'ai sorti une vidéo il y a peu de temps, c'est la critique, le studio culte numéro 10 sur Marble Hornets, qui est donc une critique que vous pouvez aller voir, pas mal de taf dessus, voilà. Et donc là je sors quelques jours après une petite critique express pour vous parler de Drunk, un film que j'ai vu hier, alors je trouve cette vidéo au cinéma, et qui m'a beaucoup marqué, Là c'est... Dans les critiques express en général, je parle soit de films qui m'ont beaucoup marqué, soit de films importants qui sont sortis. Donc j'ai parlé de Queen and Slim, un film qui m'a beaucoup parlé. Tenet, un film important. Là, je reviens à un film qui m'a marqué. Après, j'espère que Drunk sera un film important cette année, parce que comme vous avez sûrement dû le deviner, j'ai beaucoup aimé. Je vais spoiler dans cette vidéo, voilà, mais ce sera, comme j'avais fait pour Queen and Slim, dans une partie un petit peu plus loin dans la vidéo. Le timecode est là, voilà, le timecode est aussi dans la nouvelle fonctionnalité YouTube qui permet sur la timeline de voir les différentes parties de la vidéo, voilà. D'ici là, je ne spoile pas, donc tout va bien, vous êtes en sécurité. Sinon, alors, le Drunk est donc le nouveau film de Thomas Vinterberg, sorti cette année, en 2020, le 14 octobre, avec au casting Mads Mikkelsen, Thomas Bollarsen, Lars Rantz et Magnus Millang. J'ai sûrement écorché beaucoup de noms. C'est un film danois. Le réalisateur Thomas Vinterberg est un réalisateur plutôt connu dans le milieu, parce qu'il avait déjà réalisé plusieurs films assez connus, comme La Chasse et Festen, qui sont les deux autres films les plus connus, je pense, de lui, que je n'ai pas vu, hein. Il faudrait que je les vois. Petit synopsis pour vous mettre en bouche. 4 amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure. Voilà, je ne vais rien de plus pour ne pas trop en dire. C'est un film qui dure 1h55, donc il se passe énormément de choses. Donc j'ai beaucoup aimé ce film, c'est une nouvelle claque cette année. J'avais absolument rien entendu dessus avant, j'y suis allé sans aucune info, et c'est comme ça que j'aime bien voir les films, comme ça je ne suis influencé par rien, aucun avis au préalable, je ne suis influencé par aucun synopsis, c'est juste l'affiche qui me faisait envie. Enfin, l'affiche, c'est encore moyen l'affiche, parce que déjà un film sur l'alcool, on peut penser à une comédie un peu nulle, mais... Et ce qui est intriguant, c'était surtout bien évidemment le label Cannes, qui est, même si ce n'est pas forcément un critère pour choisir un film forcément toujours très important, c'est une façon de choisir, de se dire qu'un film en particulier peut être important, voilà, au moins important. Et donc voilà, je suis allé pour ça. Et donc je suis pas déçu du tout. Franchement, ce film, je crois qu'il commence plutôt bien. Il commence avec plutôt un nombre d'entrées plutôt acceptable, tout ça. Il marche plutôt bien. Donc c'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. Je ne peux que vous le conseiller à 600%. C'est génial. Vraiment, c'est génial. En fait, pour vous décrire un peu, ça représente donc le sentiment d'un homme. Parce que là, dans le synopsis, ça nous décrit 4 amis, hein, mais ça parle surtout du personnage principal qui est joué par Mads Mikkelsen, qui est donc le prof d'histoire géo, qui a une vie morose, lassante, qui est chiante à mourir. Il est devenu chiant pour ses élèves. Les parents d'élèves lui disent carrément nos élèves ont un examen et ils sont avec vous cette année, on va pas vous mentir, c'est pas super, hein. Donc il se fait rabaisser par les parents d'élèves, quoi. Et sa femme et pratiquement tout le temps elle a un travail qui fait qu'elle travaille tout le temps de nuit, donc il les voit très peu, elle est très distante, elle ne s'intéresse plus beaucoup à lui, les repas de famille avec leurs enfants sont du silence et rien d'autre. Et le mec se rend compte qu'en fait il vieillit, et il vieillit mal, puisqu'il devient chiant. Et donc il sort avec ses amis un soir, 3 amis qui sont tous les 3 aussi professeurs dans le même lycée. Et donc ils passent une super soirée, voilà, ils boivent évidemment.
Et ils parlent de cette théorie, donc, comme quoi il manquerait à l'homme 0,5 g d'alcool dans le sang. Voilà. Et donc ils vont se mettre au défi de réaliser une expérience pour que leur vie devienne meilleure. Et donc ils vont réaliser une expérience pour vérifier cette théorie et pour faire en sorte que leur vie soit tout aussi meilleure. Voilà, parce que je l'ai pas dit, mais les autres profs ont également, se rendent compte également que, en tout cas sur le côté professionnel, leurs élèves ne sont plus, puisqu'ils ne sont plus vraiment intéressés par leurs cours. Voilà, c'est plus vraiment la joie, on va dire. Ils commencent donc à boire avant les cours, et en fait, ça va être ça le modèle de fonctionnement, c'est boire un peu, souvent pour rester sur le seuil des 0,5 g dans le sang. Je pense que le plus gros point positif du film, en tout cas sur le plan technique, c'est évidemment le jeu d'acteurs, des 4 acteurs qui est fabuleux, qui est d'une perfection rare, on va dire, et que voilà, enfin on a 4 acteurs qui jouent extrêmement bien. Ce qui m'a beaucoup scotché, enfin évidemment Mads Mikkelsen, qui est d'une justesse folle, mais il y en a un qui m'a plus touché, on va dire subjectivement, enfin qui m'a plus touché que les autres, c'est celui qui joue Tommy, que je trouve aussi, son personnage est magnifique. Il est plus approfondi vers la fin de l'histoire, mais je le trouve magnifique tout de même. Et voilà. Et de manière générale, les 4 amis sont ont tous les 4 un caractère bien à eux qui est assez bien développé dans le film et qui est bien écrit, qui est bien fait, quelque chose comme ça, qui rayonne un petit peu dans ce film. Sur la mise en scène, j'ai un petit peu de mal avec les plans, tous caméra à l'épaule comme le fait très souvent Thomas Winterberg. J'ai un petit peu de mal avec ça, même si c'est un choix artistique qui reste agréable, hein, enfin qui reste que je salue tout de même. Les couleurs aussi, les couleurs sont un peu fades, je trouve, même si ça reste quelque chose qui sert son propos, c'est-à-dire quelque chose de un peu bleu gris que j'aime bien, mais ça reste un peu fade, je trouve, les couleurs. Le film est très intéressant également sur le point moral, bien évidemment, puisqu'on parle d'alcool et donc ce que fait l'alcool et ce qu'il ne fait pas, les bienfaits et les méfaits. Enfin, même si le film ne va pas non plus à l'extrême de ce qu'on pourrait imaginer, hein, on est quand même, ça représente quand même assez bien tout ce qui se passe en fait, tout ce qui peut mener à l'alcoolisme. Pourquoi les gens boivent de l'alcool? Parce que au final, on pourrait dire que c'est mauvais, c'est mauvais vraiment à fond. Ce film a vraiment une pensée un peu plus large, un peu plus réfléchie sur le sujet, que je ne saurais trop décrire, bien évidemment, mais qui reste vraiment intéressante. Le film m'a beaucoup plu, je ne sais en fait que trop dire d'autre, rien que le fait de vous le recommander en fait, parce que pour le coup c'est une aventure aussi sociale, très sociale, super intéressante. On passe par plein de scènes, de thèmes aussi abordés un peu différents, enfin même si le thème central ça reste du coup l'histoire principale de ces 4 professeurs avec leur histoire d'alcoolisme, tout ça. Il y a un élève qui ne sait pas comment passer son examen, il y a la relation entre le professeur géo et sa femme, donc il s'appelle Martin, et sa femme. Il y a tout ça, il y a le prof de sport, donc Tommy, joué par l'acteur que j'adore, qui entraîne une équipe de foot avec un certain petit garçon qui n'arrive pas à s'intégrer, tout ça, il y a plein de choses qui sont abordées en fait, et c'est un film qui reste un peu une sorte d'épopée, enfin c'est l'expérience en fait, l'expérience de ces 4 professeurs, voilà, de manière générale. Bon, je passe assez vite à la partie spoiler en fait, parce que j'ai pas non plus
d'autres choses pour vous donner envie d'aller le voir. Déjà, je trouve la, je vais direct spoiler le plus gros truc du film. Je trouve la mort de Tommy juste, je dirais pas parfaite, mais plutôt bien réussie. Le fait de n'en montrer vraiment pas beaucoup. Le fait de montrer simplement une scène qui s'efface un petit peu derrière les autres, c'est la scène du coup où on voit son chien seul sur le bateau. Alors on sait pas s'il est à terre parce qu'il a fait une crise cardiaque ou s'il s'est noyé, on sait pas, mais il y a juste une scène comme ça où on voit le chien qui est tout seul sur le bateau. Et c'est la seule scène qui montre vraiment, la première scène je crois qui montre qui est mort. Sauf que cette scène elle passe au milieu de pas mal d'autres, il y a un ping-pong avec la scène de la remise des diplômes et du chant. Donc cette scène, enfin ça fait que on la voit pas trop passer cette scène. Et du coup on apprend la mort de Tommy quand on voit l'église, ou alors si on est un peu plus, si on devine un peu plus, on devine quand Nikolai, bon, voilà, dit vient voir Martin et lui dit, lui chuchote un truc à l'oreille, on sait pas quoi, mais on devine que c'est la mort de Tommy. Je trouve que c'est plutôt bien fait, bien réussi. Une belle manière de montrer ça. Ensuite, Lynn, chantée par le garçon avec des petites lunettes, la binoclard. J'ai pleuré, je crois que j'ai pleuré. En fait, les seuls moments où j'ai pleuré, c'est l'histoire autour de ce petit garçon qui fait du foot et de Tommy, l'entraîneur de sport. C'est le personnage qui m'a le plus marqué du film, hein, Tommy, vraiment. Dans tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe avec lui, c'est waouh. Cet aspect du film m'a vraiment mis à terre. On a une scène de drame, thriller, au rythme, au timing insoutenable, avec Martin qui rentre totalement alcoolisé et qui discute avec sa femme mais qui apprend qu'elle le trompe et qui pète un câble. Scène qui est une scène de thriller, hein, une scène terrifiante littéralement. On a également, wow, oh non, cette scène où il dit qu'il veut partir, qu'il veut rentrer chez lui, qu'il arrête l'expérience là quand ils veulent aller au maximum de l'alcoolémie possible. Lui il veut rentrer chez lui et il se laisse tenter par le verre. Il boit, ils font la fête, c'est ça qui amène à tout ce qui se passe après. C'est horrible. D'un point de vue, enfin, d'un point de vue de scénario, c'est horrible. Enfin, le scénario, le script qui est sans égal, hein. On raconte quelque chose d'ici de très fort, de très vivant, très social, très bien écrit, très bien interprété. Comme je l'ai dit, mon seul point négatif, c'est vraiment la mise en scène, qui me touche moins. Alors, c'est pas vraiment un point négatif, non, c'est un point neutre, parce que moi, elle me touche moins. Mais je comprends qu'elle touche beaucoup de monde et qu'elle touche sur beaucoup de gens. C'est un truc qui me parle pas trop. Donc c'est vraiment un point vraiment plus subjectif, ceci. Et la scène de fin est dingue. Où il danse, il fait de la danse de jazz sur la musique de pop électro là enfin c'est ouf. Ça se termine oui sur cette image figée de Martin qui s'envole littéralement. Et on ne sait pas ce qui se passe après, mais c'est pas frustrant parce que il est arrivé à un point en fait où il a compris des choses. En fait, il n'est pas au même point qu'au début. Les messages qu'il reçoit, où il parle, ou à la fin où quelqu'un lui dit qu'elle lui manque, on croit que ça vient de sa femme, mais je ne comprends pas trop cette partie. Enfin, c'est-à-dire que j'arrive pas trop à interpréter cette partie. Est-ce que c'est sa femme qui le recontacte? Mais ça n'aurait pas beaucoup de sens vu qu'on a vu la manière dont elle l'a rejeté dans le restaurant. Est-ce que c'est son esprit? C'est lui qui imagine? Voilà. En tout cas, il finit sa vie. Enfin, je veux dire, il finit sa vie. Non, il finit les choses sur cette magnifique image de lui qui s'envole dans un moment de bonheur extrême où il a rendu des gens heureux, il a rendu des élèves heureux. Grâce à l'alcool, mais enfin voilà, donc il boit toujours. Je dirais que c'est une conclusion simple et c'est pas une conclusion magistrale parce que c'est pas un point d'apogée, c'est juste
une belle conclusion, c'est beau, c'est touchant, c'est une rédemption, c'est voilà, c'est quelque chose comme ça. Enfin une rédemption pas forcément parce qu'on sait pas si ça paraît, enfin bref, vous m'avez compris. La classe de chant, tout avec le professeur de musique, j'aime beaucoup aussi. On n'a pas grand chose sur les cours de philo, pas grand chose, mais on devine que ça se passe bien vu que oui, le personnage de Nicolas, on s'en rappelle bien parce qu'il est quand même, il reste assez important dans l'histoire, tout ça. Il est un peu comment dire, celui qui met en place toute cette expérience. Il a une famille aussi qu'on voit, tout ça, et qui se brise en quelque sorte également lorsqu'ils atteignent le point d'apogée. C'est aussi très beau, c'est aussi un moment où ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin. Voilà, c'est également très beau. Voilà, c'est un film, je pense, qui m'a beaucoup marqué cette année, que j'ai envie de garder en moi, de retenir, que j'ai envie de garder dans mon cœur, que j'ai envie dont j'ai envie de me souvenir en fait. Voilà. Je vous conseille, il est au cinéma en ce moment. Allez-y, c'est cool, c'est un bon moment. En vrai de vrai, c'est un bon moment. Voilà. J'en ai dit pas mal sur Drunk. J'espère que ça vous aura donné envie de le voir. Et puis bah écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous tease quelques petits trucs. Bah, qu'est-ce que je pourrais vous teaser? Je pourrais vous teaser un projet qui devrait arriver avant décembre. Ce projet est musical. J'en ai beaucoup trop dit. De toute façon, je ne pense pas qu'il ne reste beaucoup de gens sur la vidéo à ce moment précis. Je suis encore là, vous avez une info une bonne info, voilà. Et il y aura 2 vidéos qui sortiront en décembre, normalement au même moment. Une vidéo sur ce qui m'a le plus touché en musique cette année, et une vidéo sur ce qui m'a le plus touché en cinéma cette année. Voilà. Ce seront donc des tops. Désolé. Je vais faire des tops, voilà. Je dis tout ça, bien sûr, ce n'est pas encore là, donc ce n'est pas encore sûr. Je vous dis à très bientôt. C'était Benji. Je vous revois plus tard. Allez, salut.